Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun ici.
vous asseoir en Il n'a eu de Jésus. Donnez l'acclamation, je suis. N'ayez pas peur, ne tremblez pas non plus, restez serein, restez serein, ayez la persévérance. Hein? On a la victoire au nom de Jésus. J'ai l'habitude de dire quelque chose, je préfère me sacrifier pour votre joie et votre victoire. Au nom de Jésus, car c'est ma mission, nous sommes prêts à se livrer à la proie pour votre survie. Pour votre survie. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, ne faites pas ce que nous faisons, mais écoutez ce que nous disons. Ça sauvera votre maison. Et l'ennemi va voter à votre succès. Au nom de Jésus. Vous savez pourquoi je dis tout ça? Je dis ça parce que j'ai un Dieu merveilleux. Un Dieu incontournable. Un Dieu, quand tu le cherches, tu le trouves. Tu le goûtes, il te montre son goût. Ça dépend de toi si tu veux manger ou pas. Donnez l'acclamation à Jésus. La récréation du théâtre est terminée. Moi, si je vais faire une association de cotisation, une association de plaisanterie, une association de dancing, une association de querelle, une association de prostitution, une association de mensonges, une association folklorique, j'allais déjà abandonner parce que je n'en ai pas besoin. J'ai commencé très tôt ma vie et je suis en train de finir en beauté avec joie. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Je vous ai toujours dit que j'avais 18 ans. C'est à partir de 18 ans que j'ai commencé à compter des millions. Cela ne veut pas dire que c'est le million qui fait l'homme, mais la parole de Dieu. Et aujourd'hui je suis très heureux car cette parole a vraiment fait chair en moi. Et cette parole m'éloigne de tout ce qui est, tout ce qui brille, tout ce que je vois dans la ville. Cette parole m'éloigne de ça. Et aujourd'hui c'est la persévérance qui me détient dans la parole. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Celui qui persévère, c'est lui qui verra le vrai visage de Dieu. C'est lui qui touche du doigt la promesse de Dieu. Car cette promesse, c'est pour nous tous. Donc je salue tous les frères et sœurs ici présents, au nom puissant de Jésus, d'ici et ailleurs. Je vous salue. Ceux-là également qui étaient au chevet de mon épouse hier, elle a vraiment recevé sa salutation. Elle vous salue. Vraiment merci beaucoup. Et vous êtes parti la soutenir. Elle est contente. Elle est contente. Elle est heureuse. Elle dit qu'elle ne savait pas qu'il y avait l'amour pour son prochain ici. Et qu'elle dit une chose. Elle dit, tu peux enseigner l'amour, mais les gens d'ici ne sont pas amoureux. Je dis non. Ils vont finir par comprendre. Donc, elle vraiment vous remercie pour le temps que vous avez réservé pour elle d'être à son chevet et de l'aider à comprendre qu'elle n'est plus seule, qu'elle est avec une famille, une grande famille. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Et vraiment moi également je vous salue parce que pour moi c'est une victoire. 1er septembre. Qui veut me dire ce que je veux dire? 1er septembre. Qui peut m'avancer cela? 1er septembre. 1er septembre.
Toi, si tu as même le discernement, je te montre le chapeau de ma prophétie. Allez, montre-moi. Oui, 1er septembre. 1er septembre. 1er septembre. Premier dimanche du mois. Oui, c'est ça. C'est ce que tu veux dire. 1er septembre 2021 est sortie la mémoire prophétique qui me donnera droit de faire sortir un statut règlement intérieur juridique pour le ministère Terre de délivrance et de victoire. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Qui va me dire aujourd'hui, ça fait combien d'années? 1er septembre 2021, 1er septembre 2024. Jour pour jour, c'est fait sortir la mémoire prophétique et le statut juridique du ministère et un règlement intérieur affichant une photo là. Et 1er septembre 2024 me donnera droit par le pouvoir de l'enlever. Et désormais, vous ne verrez plus jamais là, au nom puissant de Jésus. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Je n'étais pas en direct. Mais aujourd'hui, je le dis pour que le monde m'entende. Même si Jésus revient demain, tu ne verras plus cette photo-là. Oui. Parce que celui qui est là a ça. A ça. Je vais trébucher, mais je ne tombe pas. Oui. Et cette parole qui va certifier, tu vas l'entendre aujourd'hui. Parce qu'il est très difficile de ramener à la foi celui qui est tombé. Il est très difficile de ramener à la foi celui qui est tombé. Il est facile de ramener à la foi et à la persévérance celui qui est trébuché et ne tombe pas encore. Donnez l'acclamation à Jésus. Même s'il revient, il n'occupera plus jamais cette place. Jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Au nom puissant de Jésus. Donnez encore l'acclamation. Comme je ne suis pas établi pour le ministère Terre de délivrance et de victoire seul, je suis établi pour les nations et le monde entier. Donc ma appartenance, c'est Jésus. Après Jésus, personne. TDV peut passer, mais le prophète ne passe pas. C'est éternel. On ne m'a pas établi pour une année bien donnée. Normalement, pour le statut règlement intérieur, la fonction du président, c'est 4 ans renouvelable. Mais malheureusement, il n'est pas arrivé à ça.
Donc il abandonne. Il a abandonné son poste. Et le 15 prochain, jour pour jour, vous allez connaître le prochain président qui va diriger ce ministère. Et celui qui a l'intelligence peut déjà commencer à dire à cette... Oh! Oui. Peut déjà commencer à connaître ce futur président. Parce que j'ai demandé l'intelligence. Jésus a besoin d'intelligence. Et lui-même, Jésus est passé par là. C'est par l'intelligence. C'est par l'intelligence qu'il a commencé à travailler. C'est par l'intelligence qu'il a laissé ses parents. Au cours du chemin, vous venez auprès des sages, les docteurs de la loi, et poser la question par intelligence. Et poser des questions par intelligence et avoir des réponses par intelligence. Jusqu'à ce que la sagesse a accompagné de suivre ses parents. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. C'est ça. Moi, je vous dis une chose que vous ne comprenez pas. Je préfère trouver deux personnes et nous irons ensemble au royaume des cieux que d'avoir rempli une église et tous ceux qui sont là dans l'église, nous tous on emprunte une voie de la perdition. Est-ce que vous me suivez? Je préfère, par ma mission qui m'a été donnée, de parler à deux personnes qu'ensemble, quand l'époux viendra chercher l'épouse, on va tous ensemble. Que d'avoir 1000 personnes ou 5000, 10 000 personnes. Et quand l'époux viendra chercher l'épouse, personne d'entre nous n'arrive. Non, je n'en ai pas besoin. Parce que je suis sorti très tôt. Déjà à 17 ans, disons 16 ans, j'ai quitté déjà ma famille. Rentré au milieu des grands. Et à 18 ans, j'ai pris fonction dans l'administration ivoirienne. 18 ans. Étant déjà en train de travailler dans l'administration ivoirienne, j'étais encore au lycée. Mon fourboyer nous permettait cela. Et à ma sortie, je n'ai jamais mendié quoi que ce soit quelqu'un. Jamais. Avant de bâtir tout ce que j'ai comme fortune, et c'est vérifiable, on peut vérifier. Je n'ai pas l'entrain de parler. C'est pourquoi tous les fidèles du ministère de délivrance et de victoire, je ne vais jamais enseigner l'amour ou l'argent à l'un de mes fidèles. Je vais toujours enseigner la foi, la persévérance, la patience. Et c'est dans la persévérance et que tu as la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu, une fois tu l'as, tu ne vas plus jamais regretter de connaître ce Dieu. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Donc c'est bel et bien annoncé que le 15 prochain, le nouveau président va prendre siège. Et celui qui est intelligent commence déjà à comprendre le futur président du ministère. Parce que nous ne sommes pas politiciens. Nous sommes des personnes prophétiques. Et quelque chose va arriver, Dieu doit nous montrer. Donc je ne veux pas dire, allons aux élections, c'est vrai, on va voter. Mais nous ne sommes pas dans le camp politicien. Tous les fidèles de TDV doivent connaître déjà qui a droit à s'asseoir là. Oui. Qui a droit? Qui peut s'asseoir là? Qui peut s'asseoir?
avant que les 2 semaines arrivent, tous les fidèles de TV doivent avoir le discernement de celui qui a commencé à soigner. Parce que tout ce qu'on doit prier, tout message qui doit être enseigné, pour que chacun de vous comprenne et connaisse, ont été déjà enseignés. Confession de foi, patience, sagesse, intelligence. Hein? Tu as été déjà enseigné. Mais qui a reçu tout et qui marche selon tout et qui regarde selon tout et qui parle selon tout et qui mange selon tout. Donnez l'acclamation. Un ne viendra pas s'asseoir là. Un bête ne viendra pas s'asseoir là. Un mouton à la femme ne viendra pas s'asseoir là. Tu n'as pas fini. Un tolon ne viendra pas s'asseoir là. Un père au sexe ne viendra pas s'asseoir là. Je sais pas, tu n'as pas fini. Il faut bien faire. C'est quelqu'un qui doit développer le ministère et marcher selon la promesse de Dieu. Et marcher selon le discernement de l'Esprit de Dieu qui viendra s'asseoir là. Qui sera un homme irréprochable. Un homme irréprochable. Oui. Qui aujourd'hui, il m'a vu quelque part dans une buvette, qui va me reprocher, oh, n'était pas fait professeur là. Lui, je l'ai vu là, très fois là. Hein? Qui peut me reprocher cela? Qu'il m'a vu en train de traîner dans les banques. Qui peut me reprocher? Tu m'as une fois vu? Vous qui êtes là. Qui m'a vu en ville une fois? Qui m'a vu en ville? Qui m'a vu en ville? Tu m'as rencontré où? Il n'y en a pas. Donc tu dois avoir la certitude de parler de ton prophète. Prophète, toi. Ton prophète ne passe pas pour dire. Voilà, il est là-haut. Il est là. Il est là. Voilà, il est là. Ah, nous allons ça. Comment on dit maïs là? Blifa est là. Oui, c'est lui quand même. Tu vas nous voir vu. Tu vas nous voir vu. Combien tu es en train de vendre au marché? Poisson. Et c'est venu. Ah, ok. Oh, tous ceux qui sont là et tous ceux qui sont partis d'ici, même le président ne dira jamais je connais même pas sa gueule. Je ne connais pas chez lui. Je ne sais même pas où on va se aller là-bas. Ce n'est pas parce que je suis orgueilleux. Ce n'est pas parce que je vous traite autrement. C'est parce que j'essaie de vous respecter et vous faire respecter auprès de ceux-là qui peuvent me livrer à leur plan de critique pour te salir. Parce que si on te dit, ton prophète est venu chez moi, il n'a pas parlé de la porte d'un pantalon qui est déchiré. Il est venu, même il a lâché dans ma maison là. Je n'avais même pas l'argent, je suis allé prêter crédit pour lui faire moyo, il a mangé. Quand il te dit, c'est vrai, le prophète peut faire ça. Le jour où tu as appris que j'ai pris l'argent de quelqu'un, j'ai bouffé là, ça t'a donné la chair de poule, vrai ou faux? Mais après, c'est dans ça là que je ne suis pas. Parce qu'après là, c'est Jésus seul qui sait que c'est faux ou vrai. Mais quand après va arriver, après va arriver là, il y a longtemps où il
C'est vrai. C'est ce que j'essaie d'éviter pour votre survie, pour votre protection. Ceux, les antichrists, ne savent pas qu'ils sont en train de blasphémer le nom de Dieu, livrer leur Dieu aux insultes. Ils ne savent pas. Parce que quelqu'un qui vient goûter Jésus, et toi tu as goûté, tu dis c'est doux. Et tu sors encore, tu dis ce n'est pas doux. Attends, entre nous. Si il n'est pas tolol, s'il n'est pas tonton, s'il n'est pas tonton, c'est toi-même qui as mangé, tu sais. Tu as pris sa parole, même tu dis, grâce à Dieu, je sais lire sa parole. Ah, je comprends, alléluia. Mais tu viens encore, tu fais une chose et son contraire. Ça là, pour que tu trouves la paix là, ça va tuer. C'est pourquoi j'invite tous les pasteurs du monde entier. La récréation de la distraction est terminée. Enseigne ce que nous vivons. Ce que nous vivons actuel se trouve dans la Bible. Et évitez d'enseigner. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Mais toi tu as cravache jusqu'au cou. Comme mon prophète, comme le serviteur de Dieu donné. Tu as cravache jusqu'au cou. Hein? Et tu es en train d'appauvrir. Sois la main qui s'appauvrit. Non, il reste un peu. Elle va pousser là-bas qui dit. Quand pousser là-bas qui dit, tu vas voir chez toi, tu vas te voir dedans. Tu n'as pas vu ce bâtiment à l'écran? Il dit, il est en train de te dire, l'armée qui est derrière moi là, qui les a vus déjà terrassés, anéantis dans la mer, ils préfèrent maintenant se montrer et montrer la grandeur de Christ. Qui peut aller contre lui? Ah, c'est pas du tout, hein? Tu peux rien contre lui. Tu peux. Attends. Cherchez-moi celui qui est fort. Et je te donne son nom. Même son papa qui est féticheur. Il monte, il descend, il va donner sa vie à Jésus. Tu peux rien contre lui. Veuillez vous asseoir. Il ne peut rien contre lui. La récréation de la plaisanterie est terminée. Si moi je vais me tenir ici, au nom de Jésus, pour que toi, ton enfant est malade, et toi-même tu es malade, et toujours c'est nous on fait délégation pour aller se promener dans les hôpitaux, pour aller enterrer les morts, pour aller visiter les fidèles à l'hôpital. Ici, il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Amen. Et encore celui qui est fort dans ton village, ou bien dans ton village, dans ton foyer, d'abord même dans ta commune. Si tu fais ça, ça va rester. Si les contre toi, il va partir. Parce que je vous dis une chose. Mon Dieu ne peut pas être fort. Et encore d'autres vont se dire, un étranger va être plus fort que moi. Quel étranger qui peut venir ici et connaître cette maison mieux que moi? Et un chrétien encore va fuir la sorcellerie, va fuir les féticheurs. Moi, féticheur, moi, il faut nous inviter sur un terrain. D'abord, même ceux ici là où ils sont, au Béni.
Où ils sont? Les tolols comme ça, ils sont où? Ils sont en train de vous effrayer et vous avez peur. Moi je dis, en ce temps difficile, de fraîcheur, de toute maladie, aucun enfant de TDV ne tombe malade. Et aucune personne de TDV ne va tomber malade. D'abord, même, je ne vais pas visiter quelqu'un à l'hôpital. Alléluia. C'est ça qui fait que les pasteurs insultent les gens. Mais si tu n'es pas clair, tu vas insulter. Moi, je ne t'insulte pas. La seule chose que je te demande, invite-moi à ton église. C'est simple. On dit, allons dans le camp de l'ennemi. C'est pas ça qu'on dit. Pour aller lui arracher ce qu'il nous a volé. Mais pourquoi on a peur d'aller dans le camp de l'ennemi et on accuse? Moi, je dis TDV. Mais aucun fidèle. Aucune fidèle ne doit tomber malade. Depuis toi, tu es ici, depuis combien d'années? Tu allais visiter qui a le pédale? Qui? Quel enfant qui est mort? Il n'y en aura pas. Je préfère me sacrifier pour vous sauver. Il n'y en aura pas. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez un enfant qui est malade, d'abord même si tu ne dis pas, même moi je sais. Je t'appelle, je te dis, il y a quoi là-bas? Ton enfant a chauffé, mais toi tu es là-bas. Amène-le à l'hôpital. Amène-moi l'ordonnance. D'abord même, amène l'ordonnance. Dépose le gars à la pharmacie. Je ne suis pas en train de dire que je suis fort. Mais Jésus est fort. Et reviens ici maintenant, prends l'argent. Quand tu arrives ici, avant que tu arrives chercher mes médicaments, c'est ça, non? C'est ça. Donc je vous le dis, si tu veux partir, va. Porte ta croix. Mais ne dépose plus Jésus sur la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne l'expose pas aux critiques et aux insultes. Tu es en train de blasphémer le nom de Christ. Mais qui blasphème le nom de Christ? Qui emprunte ce chemin? Son salaire c'est quoi? La mort. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a pas un pied ici, un pied là-bas ici. Ici, je peux avoir deux personnes. Si c'est deux personnes, ensemble, on peut aller déjà dans le royaume des cieux. C'est mieux que d'avoir 2000 personnes. Et le jour viendra, on met les prostituées à côté, c'est presque toute l'église. On met les menteux à côté, c'est presque toute l'église. Le pasteur se promène. Et les coucous, le Babidjo. Qu'est-ce que tu as fait? Et puis ton église est pourrie comme ça. On a un seul fidèle, on a une seule fidèle ici. Les fidèles, j'indexe les femmes. Les femmes fidèles, on a une seule que nous partageons ensemble. Nous partageons ensemble. Toutes les femmes qui remplissent les églises, on a une seule femme fidèle que nous partageons ensemble. Quand une nouvelle église arrive, elles viendront remplir là. Hein? Quand une nouvelle église arrive, elles viennent remplir là. Prends le temps de les écouter. Ah, papa. Mais c'est encore bon si on va faire une association des femmes. Il n'y a pas d'association ici. Il n'y a pas d'association de femmes ici. On va faire association pour faire quoi? Non, on fait prier de délivrer. Toi, tu es délivré. Toi, tu es délivré. Et on va faire association de délivrance. D'accord, je vais te poser une question.
où tu vends là, combien de personnes tu as giflé? Il dit, tous ceux qui viennent là-bas qui ne m'écoutent pas, moi je les gifle. Je prends le couteau même. Là, tu es délivré, ou bien c'est l'église qui va venir délivrer. L'autre dit d'accord, c'est le temps des pasteurs là. Lui là, on va le bouffer. Comme tu es encore jeune, va sur lui. Moi je suis derrière. On va le bouffer. Il faut demander ce qui te dépose à la maison chaque jour. Il n'y a pas pasteur qui va tomber ici. Pasteur qui tombe ici, c'est qu'il est torol. Il est tonton. Oh, celui qui est tonton ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et quand elles ont dit ça, ces fidèles là, le pasteur aussi est tombé dedans. La vieille femme. Il y a d'autres pasteurs. Quand tout ce qui bouge, il faut tirer dessus. Ça ne se passe pas ici. Je lui ai dit, attention, je te vois venir. Mais il ne me connaissait pas en ce moment. Et quand le temps est arrivé, il a dit, faisons économie de vérité. La patronne de leur groupe, dis nous on est venu ici pour détruire l'église. C'est parce que tu es clébassé il y a longtemps, tu es tombé. Le jour où on avait dit qu'on va faire une association, comme ta femme n'est pas ici, on viendra, on va s'échanger. L'autre viendra préparer ici, l'autre va venir laver tes habits là. C'est le plan là qui était là. Mais non, si tu n'avais pas les enfants, on allait penser que tu vendais de l'eau glacée. Ce n'est pas de l'eau glacée, je vends, c'est Nyamakuji. C'est pas de l'eau glacée, je vends, c'est Nyamakuji. Ce que tu cherches, tu ne vas pas au passage ici. En même temps, le groupe est parti. Allez, je l'avais dit, papa. C'est ton tonton. Tu es clever. Sinon, il y a longtemps, on a fait tomber ton église. Celle qui fait tomber les églises. La patronne même, je la connais. Elle est venue ici. Elle est venue me donner 17 mangues. Les gars, maman, les 17 mangues là, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Et ce que ça veut dire là, tu vas faire ça tout à l'heure avant de quitter. Tu as fait quel pays? J'ai fait beaucoup de pays, les passeports sont là. Papa, viens, ton église, ça me plaît. Ça doit dire la vérité ici. C'est ça que je veux. Elle n'a fini, quand elle est restée là, tu sais ce que ses pieds faisaient? Elle tend ses pieds vers moi. Pourquoi mon sexe? Et j'avais mon téléphone en main. Je manipulais mon téléphone en train de dire à mon épouse de venir. Et quand mon épouse était venue garer, j'ai dit maman viens. Elle est venue. J'ai regardé tout à l'heure ce qu'elle est en train de dire. Maman, ici là ça passe pas. La photo est là. Quand elle faisait, il manipulait par téléphone, je prenais la vidéo. Elle dit, toi tu es vraiment prophète. Elle a cité le nom des pasteurs ici qu'elle a fait tomber. À la plage. Je connais tout ça. C'est ça. On a seulement que seuls fidèles. Les fidèles qu'on partage là, surtout les femmes. Quand on va dessus, on ne pourra pas quitter ici juste pour faire tomber là. D'autres viennent ici, mon mari est au Nigeria. Et quand je l'ai touché, quand elle a levé la tête, elle a vu. Quand elle a vu ma fille, l'autre là qui est pas là. Quand elle a vu, elle a dit, toi pourquoi tu es venu ici? Moi j'étais venu pour une mission. Au lieu d'aider les pasteurs, de les faire tomber.
C'est ça qui est mon problème ici. C'est ça qui est mon problème. Donc frères et sœurs en cœur, frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu. Si tout ce que je dis n'est pas dans cette parole, c'est que je suis antichrist. Donnez l'acclamation, je suis. Nous voyons. Encore et encore. Merci, papa. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Papa, bénis cette parole. Fortifie cette parole. Ce matin, c'est le jour du repos et c'est le premier jour du mois de septembre. Papa, tu as permis à ce que ton serviteur enseigne ta parole. Enseigne ta parole à ceux-là qui doivent écouter. Papa, ouvre leur entendement, enlève les écailles de leurs yeux. Nous voulons voir ta face. Papa, nous ne sommes pas ces personnes égarées, mais plutôt les personnes de la bonne foi. Protège-nous, fortifie-nous. Protège-nous, fortifie-nous. Utilise puissamment ce serviteur qui vient enseigner ta parole. Et tous ceux qui doivent écouter cette parole, bénis-les, fortifie-les. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Saint Jésus. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, chacun doit comprendre. Parce que les gens pensaient que c'était de l'amusement. Amusement. Veuillez vous asseoir sur la tête. Et j'ai la tristesse même d'ailleurs d'annoncer. Aujourd'hui, ceux qui sont innocents, ils ont encore 99,50% d'aller dans le royaume des cieux. Mais ceux qui ont la connaissance et qui ont goûté le don de l'Esprit Saint, la majorité ont choisi la route de l'enfer. Qui va dire amen dans ça? Si tu n'as pas dit amen, c'est que toi-même tu es sur la même voie. C'est la voie de la perdition. Oui. Parce que celui qui veut se corriger applaudit ce qu'il fait qui n'est pas bon. Et quitte dans ça. Je répète. Aujourd'hui, celui qui n'a pas encore goûté Jésus, il a 99,50%. Parce qu'il est innocent. Il n'est rien. Il n'a pas encore compris. Si Jésus arrive aujourd'hui, j'avoue que celui-là, Jésus va l'écouter. Que toi qui as goûté le don de l'esprit, et tu fais semblant de ne pas.
même dans la loi des humains, tu convoques quelqu'un et il va maintenant se présenter. Tout ce qu'on lui demande, même il ne connaît rien. Police est venu. Police est quoi? Tu as appris. J'ai appris quoi? Il t'a donné 5 000 non? Oui. Tu allais payer quoi? J'ai payé maïs. Combien? 2500. Où est la monnaie 2500? C'est ça que je lui ai donné. Oh, la monnaie 2500 dans sa poche. Il a même oublié qu'il y a monnaie. Pour lui, 2500 qu'il a pris pour payer maïs là. C'est même 2500 là qu'il a donné. Tu as vu, quand on est innocent, on ne connaît rien là. On est plus pardonné. On dit, mais le commissaire va finir par dire, celui-là même il ne connaît rien. C'est pas son innocence qui est payée comme ça. N'est-ce pas? Mais toi tu connais, tu es intelligent. Mais malgré ça, tu casses. Toi-même là-même, s'il faut te frapper même là, te piler même avant de parler de choses même sérieuses. Donc le thème d'aujourd'hui, le danger d'abandonner sa foi. Le danger d'abandonner sa foi. Le danger d'abandonner sa foi. C'est un danger. Pour un chrétien qui a goûté le don de l'esprit, qui abandonne sa foi et tombe. Est-ce que c'est possible de le ramener? Il a connu déjà ce qu'on appelle la honte. Il a connu déjà ce qu'on appelle la mort. Mais malgré tout ça, il abandonne sa foi. Et il tombe. Et il tombe. Est-ce que ce dernier peut se relever? C'est comme celui qui était milliardaire. Il a les voitures partout. Et il ne marchait pas. Ah, quand il sort même de sa chambre, il est dans la voiture. Le jour où les voitures vont partir, il va s'enfermer dans la maison, il ne va plus sortir. Or, normalement, c'est maintenant qu'il doit sortir. Il doit avoir la fidélité de Job. N'est-ce pas? C'est pourquoi j'aime les Hébreux. Allons dans le livre des Hébreux. Et nous allons écouter cela. Chers frères et sœurs en Christ, j'aime le livre des Hébreux. Vous êtes prêts? On va commencer dans le chapitre 6. À partir du verset 1. Le danger d'abandonner sa propre foi. Tu cherches femme depuis longtemps, on te donne une femme. Et la femme a souffert avec toi pendant les périodes difficiles. Quand tu étais sur le banc, sa maman vendait piment au marché. Elle partait mendier l'argent de sa maman pour venir te nourrir. Dès que tu as réussi, tu avais foi en elle, elle a foi en toi. Dès que tu as réussi, tu l'abandonnes. Et tu veux, c'est maintenant que tu trouves que cette femme elle n'est pas faite pour toi. Tu vas. Alléluia. C'est pourquoi ce que Dieu t'a donné là, il faut aimer ça. Tous les garçons tolons têtus, impolis, qui ne respectent pas les femmes là. Moi je vous le dis, si une femme souffre avec toi, malgré ta pauvreté, et la femme est là, tout ce qu'elle entend, elle n'écoute pas ça, mais elle te suit. Mais le jour où l'argent va venir, tu l'abandonnes. Si quoi ne peut pas t'arranger, si Dieu lui-même peut te punir, c'est bon. Le danger d'abandonner sa propre foi. Pour les chrétiens, qui ont une connaissance de goûter le don de l'Esprit Saint, qui ont reconnu Jésus-Christ Seigneur, notre Dieu le vrai,
Et malgré tout ça, il se lève un matin, il abandonne sa foi. C'est un danger. Et nous allons écouter ça aujourd'hui. Si tu n'es pas prêt pour venir écouter le don de l'Esprit Saint, ne te fatigue pas. Parce que si tu te recours, c'est un danger. C'est un danger. Parce que si tu écoutes, tu ouvres ton entendement, tu écoutes, c'est bonheur pour toi. Écoutons la parole. Hébreux chapitre 6, verset 1er. Oui. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Chers frères et sœurs, c'est clair. Moi, je le fais en français facile. Il y a une manière d'éduquer les petits-enfants. Et quand l'enfant arrive à un certain âge, on prend maintenant le comportement d'adulte pour l'enseigner. On quitte dans le mineur. Mais si toi, si c'est la première fois que tu es venu ici ou la première fois que tu es allé à l'église, on te dit que c'est danger de foi. Et c'est toi qui connais le danger de foi. Tu ne connais pas danger de foi. Il faut qu'on commence à t'enseigner la bonne nouvelle. Comment il faut te confier. Comment il faut marcher. Comment il faut regarder. Comment il faut faire toutes choses. Jusqu'à arriver un moment où maintenant on doit t'enseigner. Et tu dois écouter ce qui est bon pour toi. En ce moment-là, l'enseignement d'adulte. Et Dieu nous allo. Donc, oublions tout ce qui s'est passé. Vous avez reçu ici un nouveau départ. L'ancien départ est passé, non? Le nouveau départ maintenant. C'est ça. Maintenant, nous sommes rentrés dans le camp des adultes. On finit avec l'enseignement des mineurs. Et on prend l'enseignement d'adultes. Oui. L'enseignement d'adulte, c'est ça. C'est un danger pour toi d'abandonner ta propre foi. Un danger pour toi de goûter à l'Esprit Saint. Un danger pour toi de confesser Jésus. Un danger pour toi de recevoir la guérison par Jésus, la délivrance par Jésus. Et avec tout ça, tu abandonnes ta foi. C'est un danger. Oui. Si tu n'es pas prêt là, voilà le problème. Parce que c'est l'enseignement d'adulte maintenant. Nous sommes fils pour Dieu. Et entre nos fils, on doit écouter la voix de notre Père. Et notre Père nous dit ce matin, c'est un danger pour celui qui abandonne sa foi. On n'a pas dit ma foi, tu vois ta foi. C'est comme je vois les pasteurs qui couchent avec les fidèles. Est-ce que c'est pas abandon de foi? Je vois d'autres quand ils viennent voir à l'église quelque part, ils abandonnent, ils vont à l'autre, que ça n'est pas bon. C'est pas même Jésus là qui a béni. Mais ça là, ou bien tu es assis quelque part, tu viens en TDV, tu es assis là depuis combien d'années et rien ne marche pour toi. Moi je te dis, il faut fouiller en toi. Si tu fais 3 mois et tu n'as pas la bénédiction ici, tu n'as pas quelque chose à mettre sur la dent, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Sinon, tous ceux qui viennent ici, à partir de 21 jours, déjà tu dois commencer à prier. Si on te voit, on sent que Jésus est là. C'est pourquoi tu viens pour une première fois. Bonne arrivée. Une semaine. Bonne arrivée. Deuxième semaine. On t'observe. Troisième semaine. On doit sentir. Ce n'est pas par ta bouche, mais par ton comportement. Un mois. 2 mois, 3 mois, tu dois témoigner que Jésus-Christ est Seigneur et il est vivant là. Si tu n'as pas ça, c'est que après 4 mois, on va t'appeler. Mais papa, qu'est-ce que j'ai déclaré?
Tu dois te poser la question. Parce qu'il y a des péchés mignons cachés. Et chaque jour, tu dois trouver. C'est pourquoi nous sommes connectés 24 heures sur 24. Nous sommes connectés 24 heures sur 24. Et ce que ça nous coûte, je sais. Et si on dépense, c'est pour toi. C'est pour que tu renouvelles ta foi. Chaque jour, il ne faut pas abandonner ta foi. N'abandonne pas ta foi. Jusqu'à ce que tu vas finir par comprendre que Jésus-Christ est vraiment Seigneur et tu vas témoigner sa grandeur. Donnez l'acclamation à Jésus. Verset 2. Verset 2. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donnez l'acclamation à Jésus. Quand tu viens nouvellement ici, ceux qui sont venus nouvellement, ils ont vu. La délivrance peut-être pour eux, c'est la comédie. D'autres ont écrit sur notre page que est-ce que ce n'est pas des choses programmées pour venir montrer au monde entier que nous sommes forts. Est-ce que moi, à mon âge aujourd'hui, je vais les faire montage avec quelqu'un pour montrer quoi? Attends. C'est pour me montrer ou bien? J'ai fait beaucoup de pays, les passeports sont là. On ne me connaît pas. Et c'est maintenant que je vais me faire connaître. Maintenant là, ce n'est pas moi que tu vas connaître, mais tu vas connaître Jésus. C'est Jésus que tu vas connaître. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Moi je ne suis pas fort. C'est Jésus qui est fort. C'est Jésus qui t'a délivré. C'est Jésus qui a ressuscité les morts. C'est Jésus qui a ressuscité Lazare après 4 jours. N'est-ce pas? Est-ce que c'est Gabriel? C'est pas Gabriel. Donc tu viens ici, tu dois te donner à Christ, tu dois confesser ta foi. Confession de foi. Et chaque jour, renouveler ta foi. Il ne faut pas être fidèle de l'église de dimanche. Ou bien les vendredis où tu vas venir voir comment le prophète fait la délivrance. Le prophète fait la délivrance. Et il n'a jamais fait de délivrance ici et il y a problème. On envoie enfant mort, l'enfant est ressuscité. Mais le prophète n'a jamais dit ça. D'abord, moi-même, tout ça là, ça me dit. C'est Jésus qui a fait, c'est pas le prophète. Alléluia. Amen. Donc quand vous venez nouvellement, vous vous donnez à cela. Celui qui se donne à cela n'a pas encore la foi. Jésus a fait des miracles juste pour aider, juste parce qu'il a le devoir de le faire. Mais Jésus a permis à ses serviteurs de le faire parce qu'il est là, il demeure. Et il va toujours passer par quelqu'un pour le faire. Dans l'acclamation à Jésus. Donc, ne te dis pas, oh, c'est pas un miracle, c'est pas ceci. Non, si tu suis trop de miracles, tu ne peux pas avoir la foi. La parole. La parole. La parole. C'est ça qui vous fatigue aujourd'hui. On dit non, dans telle église, il y a un miracle là-bas. Il n'y a pas de miracle, il n'y a rien là-bas. Il y a quelque chose là-bas, c'est toi qui n'es pas là-bas. Alléluia. C'est toi qui n'es pas là-bas. Sinon, il y a quelque chose là-bas. Sinon, tu peux rester assis là. Pendant combien d'années? Et tu ne vas pas avoir ce qui est là. Oh, même une journée, tu vas voir ce qui est là. Parce que ta foi est restée stable. Il n'y a pas Wakaba Madou. C'est Wakaba Madou, Verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alléluia. S'il y a un miracle, je vais le faire. Si Dieu me permet, je vais le faire. Mais toi, ne regarde pas seulement les miracles. Écoute la parole. Et mets-toi à la place de la parole. La nourriture, c'est pas ça seulement qui sauve. La parole aussi. Parce que quand tu vois le miracle, il est fort, hein? C'est Jésus qui est fort. Jésus est fort. Quand on écoute sa parole et on met en pratique,
écoutes sa parole, tu mets en pratique. Sorcier ne peut rien contre toi. Vaudou ne peut rien contre toi. Ta maison, il n'y a pas de maladie qui rentre là-bas. Un garçon ne peut pas te tromper. Une femme ne peut pas te tromper. D'abord, même pour que la femme trompe, même c'est rare. C'est le garçon qui trompe. C'est pourquoi les gens disent que moi, je supporte trop les femmes. Je dois les supporter. Elles sont sorties de nous. Et on doit les respecter. On doit les protéger. On doit les aimer. Si ce n'est pas femme, si ce n'est pas femme, il y a combien d'enfants ici? On va voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de frapper les gays là, tous les belles là. Ils sont en train de les frapper. Comment garçon va se faire femme? Ils sont en train de les frapper là-bas. Le gouvernement ne parle pas, il dit mais nous-mêmes on peut parler. Ils sont en train de frapper. Si garçon était femme, est-ce que le monde allait se multiplier? Porter enfant pendant 9 mois. Et toi, à côté de 1000 fois, tu as frappé ça. D'abord, même les femmes se sont levées en train de révolter. C'est à cause de vous, on ne nous marie pas. Verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont une part au Saint-Esprit. Donne l'acclamation à Jésus. Moi, je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui a goûté le don de l'Esprit Saint emprunte encore un chemin, une voie de la perdition. Je ne peux pas comprendre. J'ai honte. Ça me fait mal. Toi, tu as une bonne femme dans ta maison. Elle ne te crée pas trop de problèmes. D'abord, une femme ne crée pas de problèmes. La femme n'a pas besoin d'argent. La femme a besoin d'amour. Moi, je vais toujours le dire. La femme a besoin d'amour. La femme a besoin de tendresse. Aime-la. Aime-la. Mais regarde par exemple, quelle que soit ta force, ta grandeur, quels que soient les milliards que tu as, même si c'est toi qui commandes le monde, il faut grandir pour aller au ciel. Quelque chose va te manquer et tu viendras te mettre à jour. C'est la femme qui a ça. Là, tu n'as pas peur. Donnez l'acclamation à la femme. Les garçons qui maltraitent les femmes. Holy Ghost fire! Il n'y en a pas à te donner. Les pasteurs qui trompent les femmes. Holy Ghost fire! Il n'y en aura pas à te donner. Ici, la femme est respectée. C'est pourquoi quand tu viens ici, mon premier contact avec toi, j'ai besoin de ton mari. Sur 10, il y a 6 qui disent, mon mari n'aime pas l'église. Il n'aime pas l'église, il aime quoi? Il aime la vie qu'il mène. C'est la vie qu'il mène qui envoie difficulté dans la maison. C'est ça qui fait qu'il ne t'aime plus. C'est ça qui fait une fois qu'il s'approche de toi, il te donne tout. Mais le juge te prend par la tendresse. Tu vas voir la bénédiction rentre dans la maison. La bénédiction rentre. Si tu fais pleurer une femme là, tu vas perdre ton économie. Alléluia. Respectons nos femmes. Acceptons-les. C'est pas elle le monde est multiplié. C'est à elle Dieu a donné ce pouvoir. Ce qu'elle garde pendant 9 mois, toi, garçon, tu ne peux pas garder. Tu ne peux pas. Donc tu dois la respecter. Donne la commençant, je suis. Une qui est là, tu ne t'occupes pas d'elle. Et tu vas prendre 80. Va filmer, il faut chercher leur enfant. Verset 5. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Alléluia. Amen. Ceux qui ont goûté le don de l'Esprit Saint n'ont pas goûté la parole de Dieu et la puissance à venir. Mais pourquoi ils abandonnent sitôt leur foi de goûter l'Esprit Saint et la parole? Continue. Verset 6. Verset 6. Et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu
et l'expose à l'ignominie. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est vrai, on était dans le monde. La foi nous a ramenés à Christ. N'est-ce pas? Et nous avons goûté le don de l'Esprit Saint et nous avons confessé ce Dieu qui est Jésus-Christ, le vrai. Mais pourquoi on abandonne notre foi? On l'expose aux insultes, l'ignominie. Pourquoi les insultes? J'ai entendu parler, il dit restez tranquille. Quand moi je vais quitter ici, l'église sera vide. Le jour toi tu pas là. Moi je vous dis une chose. Dans un marché où il n'y a pas de nouveaux clients, le marché ne marche pas. Toujours c'est toi qui vas être là. Tu t'achètes, tu viens t'asseoir. Toujours. C'est ça non? Mais s'il n'y a pas une nouvelle personne, moi je te connais, tu me connais non? On va venir danser, on va partir. Mais s'il n'y a pas de nouvelle personne, donnez la camasson de le jour où tu te lèves, tu t'en vas, d'autres vont occuper ta chaise. C'est pourquoi tu n'en es pas beaucoup et je ne veux pas beaucoup qui viendront s'asseoir pour mentir ou crucifier le Fils de l'homme en l'exposant aux insultes. Donnez la camasson de Jésus. Quand le nouveau est venu, c'est là on va connaître si je suis prophète ou pas. Ce n'est pas dans ma bouche que vous allez entendre je suis prophète. C'est dans mes œuvres. C'est ce que je fais. C'est pourquoi je dis, et je le dis haut et fort, et je défie quiconque qui dit que le diable est ici. Soit je l'invite, soit il m'invite. Mais moi, je n'ai pas besoin qu'il m'invite. Je suis prêt à aller. J'ai même demandé aux églises de m'inviter. Il ne faut pas venir gâter mon église. Parce qu'on entend ce que tu fais là-bas. Quand tu vas venir ici à toute l'église, si on n'a pas trouvé sorcier ici, on va trouver sorcier. J'ai dit c'est toi même passer là, il va venir délivrer. Le jour, ton frère dit qui est diacre est venu ici. Je lui ai dit quoi? J'ai dit ta femme qui est dans ta maison, elle est assise pour toi parce qu'elle est dans l'association d'une femme. C'est ça. Et c'est cette association qui va dire que ta maman est sorcière. Mais que c'est pourquoi elle est malade. Voilà qui est là. Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle est malade? Elle est dehors. Est-ce qu'elle est malade? Elle est dehors. Elle est malade? Elle est dehors. On dit si je la délivre, elle va mourir. Elle est guérie ou elle n'est pas guérie? Quand ils ont attaqué, on t'a attaqué. Avec cet enfant. Quand tu allais partir, on allait dire c'est elle et moi on t'a tué. Vrai ou faux? Est-ce que la... Oh! Donnez la commençant, je suis. C'est ça. C'est la preuve que Jésus est là. Il est venu si je l'ai dit Korokoro en me regardant. J'ai dit c'est ce monde-là que tu vas emprunter. Quitte dans ça. Appelle-moi ta femme. Je vais lui poser 2 questions. Si cela n'est pas passé dans sa vie, c'est que je ne suis pas prophète. C'est que je suis menteur. Il est parti là-bas, il dit qu'il ne vient pas ici. Tu vas devenir tolol comme ça. Toi qui disais que je vais tuer ta maman. Que si ta maman arrive ici, je vais la tuer. Fallait qu'il y ait. Fallait qu'il y ait. Tu l'as pris pour aller à l'hôpital. Pour aller dépenser l'argent. Maintenant, tu as dépensé combien ici? Jésus a fait contre 0 francs. Donnez la camasson. Oui. Et je vais faire encore et encore au nom de Jésus. Je vais le faire encore au nom de Jésus. Et toi qui es fâché, Bigo. Si tu veux quelque chose, il faut faire. Tu peux rien faire d'ailleurs. Invitez-moi. Ils ne veulent pas. Je vous invite. Vous ne voulez pas. J'ai invité un pasteur ici, il est venu. Il a prêché. Après, il tu as appris ça où? Il dit, mais Jésus a appris ça où? On allait à l'école. Il dit, l'école ne peut pas m'apprendre. Arrivé là-bas, tous les professeurs, je vais les délivrer au nom de Jésus.
Ils vont vous montrer l'école de Jésus. Jésus allait vers le docteur pour aller apprendre. Ils ne lui ont pas donné de diplôme. Il dit, je suis venu faire ce que mon père m'a recommandé. Il n'a pas dit, je suis venu apprendre comment enseigner. Je suis venu faire le travail de mon père. N'est-ce pas? Verset 7. Verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Donnez l'acclamation. Si tu viens ici et tu es utile à la parole de Dieu, Jésus te bénit. Ou bien, mais si tu es inutile, si tu es inutile, si tu ne veux rien, ta présence est égale à ton absence. Parce que moi, si je quitte quelque part, ma présence est égale à mon absence, c'est que je suis inutile. Je vais appeler le nom de Jésus. Et qui va me croire? Attends, vous ne comprenez pas. Ça dit, une plante est utile à un agriculteur quand il produit de bons fruits et de bons feuillages. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous êtes utile à Jésus quand vous écoutez sa parole et vous mettez en pratique. C'est ça. Maintenant, si j'enseigne et vous n'écoutez pas, si j'enseigne de ne pas se prostituer, de ne pas vous voler, et toujours c'est voler la qu'on trouve ici. Si j'enseigne la guérison, et toujours c'est les enfants de TDV qui se promènent dans les hôpitaux. Est-ce que TDV est utile? TDV est inutile. Est-ce qu'il faut garder TDV en vie? Non. Il faut modifier les vies. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc si tu es inutile, tu ne peux pas rester au milieu de ceux qui écoutent et mettent en pratique. Tu dois partir. C'est ça. Alléluia. Si tu es inutile, tu ne peux pas rester ici. Tu dois partir et ceux qui veulent être utiles à Dieu viennent s'asseoir. On dit à maman qui, nous quand on dit le fond, nous quand les filles, les Georges, je vais encore. Hein? C'est ça. Toi qui n'as pas encore compris, c'est toi qui ne connais pas. Je suis chez toi plus que toi. Parce que de temps donné que tu donnes ta foi à Christ qui vient ici, je suis avec toi. À vie. Au nom de Jésus. Amen. Rien ne va t'arriver. Voilà qui est là. Le jour où son mari parle là-bas. Oh, quel prophète, le jour où je viendrai voir votre prophète va tomber. Tomber, prophète. Depuis les Vénéties, il allait tomber dans la douche là. Il n'a plus jamais parlé de prophète. Il a parlé de quoi encore? Oh, bon. Comment dire? Il a parlé de prophète. Il prépare, c'est parce que tu n'as pas vu le vidéo que tu oh, mon pauvre, il est un peu pas Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. On ne doit pas critiquer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, méfiez-vous de vos amis. Regarde la dame qui est là comme ça, je ne l'ai jamais vue. C'est ma première fois. Ce qu'elle a vécu, c'est qu'elle continue de vivre. C'est pas facile. Si je te parle d'elle, tu vas couler les larmes. Donne l'acclamation à Jésus. Avant de rentrer ici, je connais ton problème. Papa, que lui envoie le vrai. Toi qui vas rester dans ta maison, tu vas dire c'est faux. Viens avec le vrai. Mais moi, je vais te dire tu es bien et je viendrai te délivrer. Il n'y a pas d'association ici. Et d'ailleurs, tous les fidèles qui sont ici, dont leur femme est dans l'association, bientôt là, vous allez quitter l'État. C'est les associations qui passent derrière qui veulent gâter les foyers. Ton mari m'a appelé. Toi, tu es quoi plus que ma femme? Qu'est-ce que tu as de plus mieux que ma femme? C'est mon épouse.
Une femme est allée là-bas, de la manière toi ton mari parle là, est-ce que tu le contrôles? C'est ce que tu allais chercher là-bas. Ça pour te dire la vérité, c'est toi-même qui veux. Mais comme je le connais, il faut aller tu vas connaître celui qui est en face de toi. Oui. Verset 8. Verset 8. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est retrouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre au feu. Très bien. Maman, ça veut dire que tu fais charbon. Tous ceux qui sont quittés ici là, on va les prendre pour faire charbon. Alléluia. Quand tu es inutile quelque part, l'arbre qui est inutile, qu'on ne peut rien faire avec ça, finit par se retrouver dans le feu. N'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai donné 40 jours que nous allons prier et se poser la question, qui nous sommes? Et j'ai ajouté au nom de Jésus. Pendant ces 40 jours, il va y avoir des têtes qui vont tomber. Frère ou fort, s'il n'y a pas des têtes qui vont tomber. C'est vrai. Et ces têtes qui sont tombées, Jésus nous dit ce matin, reprends le verset 8. Verset 8. Oui. Mais si elle produit des épines et des si elle produit des épines, si la plante, au lieu de produire du fruit, si elle produit des épines, mais elle est un beau. Moi je suis là. Je sais que je ne t'aime pas, mais je suis là. Au Dieu au nom de Jésus, tu dis Amen. Donc je vais te laisser là et tu vas polluer, tu vas salir, tu vas détruire, tu vas blesser. Tu vas... Oh! Quand elle va devenir, on fait quoi? Elle est reprouvée et près d'être maudite. Dieu maudit. Et quand Dieu te maudit, est-ce que tu peux avoir... Tu es assis comme ça puis tu trembles. Je parle et puis tu transpires. Oh, il ne fait pas chaud. Hein? Le jour où je parlais, le jour où j'étais assis en train de parler, ton frère diacre, est-ce qu'il pouvait s'asseoir dans la chaise? Dès que je suis rentré, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis, je sens la présence de quelqu'un qui parle de Jésus. Vrai ou faux? Avant de venir ici, je connais qui tu es. Je sais quand même que tu vas partir. Et je sais pourquoi tu es là. Alléluia. Amen. Mais les plantes comme ça, qu'est-ce que ça va nous servir? Plante que toi tu viens, ça va te piquer. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec? Et on finit par y mettre le feu. Mais on met le feu déjà pour brûler. Donc il faut t'apprêter. S'il n'y a pas place, je vais te donner place pour on va faire charbon là. Alléluia. Donne la commence à oui. Verset 9. Verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Chers frères et sœurs en Christ, donnez de vive acclamation de Seigneur Jésus. Oui, c'est vrai que nous sommes en train de parler. D'autres ont déjà, d'autres sont là, sous, ils disent, mais là, qu'est-ce que je... C'est vrai. Non, ne vous effrayez pas. Pour nous qui essaient de persister, de résister, de maintenir notre foi solide et de contrôler notre foi autour de nous, nos enfants, s'occuper de nos enfants, nos femmes. Marie, restez tranquille. Le salut est garanti. Le salut est garanti. Le salut est garanti. Le salut est garanti. Au nom de Jésus. Continue. Verset 10. Verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré par son nom. Donnez l'acclamation à Jésus. Jésus, notre Dieu. Reprends le verset, vous allez écouter. Car Dieu n'est pas injuste. Notre Dieu n'est pas injuste. Tout ce que vous faites, vous vous levez chaque matin, vous venez à la prière, vous pleurez, vous êtes là, vous gémissez, vous ne savez pas qu'est-ce que je suis devenu, pourquoi les vôtres me sont meilleurs que moi, pourquoi je souffre, pourquoi je suis endetté, pourquoi je suis ici. Notre Jésus n'est pas injuste, il voit tout et il sait quand il sera récompensé. Et il est le seul qui récompense et on finit éternellement. Amen. Quand Jésus te récompense,
Ça c'est éternel. Mais quand les êtres humains te récompensent, ils vont chanter partout. Ils vont te dire ton foyer n'est pas bon. Oh, j'ai ton foyer. Tous ceux qui les écoutent sont inclus au nom de Jésus. Amen. Oui. Verset 11. Verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Alléluia. S'il vous plaît. Megavon, megavon, megavon. Yes, megavon, 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 megavon. Yes, alléluia. Vous, Jésus vient de confirmer qu'il n'est pas injuste. Il est juste. Il voit tout. Il entend tout. Il vous dit de garder votre persévérance, de résister aux tentations, de résister à la persécution, de résister aux insultes, de regarder quand il était en train de trimballer son fardeau. Il a été insulté, critiqué. S'il est Dieu, pourquoi il va à la croix? Ils ont dit tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous qui avons dit ça, ce n'est pas nous qui sommes en train de l'adorer? C'est comme ça tes ennemis viendront t'adorer au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça tes ennemis viendront t'adorer au nom de Jésus. Amen. Ils vont voter à ton succès au nom de Jésus. Donnez l'acclamation, je suis. Oui. Verset 12. Verset 12. Veuillez vous lever et faites. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Donnez l'acclamation de suite. Qu'est-ce que la parole veut dire par là? Si vous résistez, gardez votre persévérance, la promesse de Dieu est à votre porte. Donnez l'acclamation de Dieu. Donnez l'acclamation de Dieu. Donnez l'acclamation de Dieu. Donnez l'acclamation de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Nous allons prier pour la fin. On va prier pour fermer le direct. Vraiment, tous ceux qui nous suivent, ne vous inquiétez pas. Il y a un temps. Et bientôt, nous allons garder jusqu'à la fin. Mais pour l'heure, nous allons fermer le direct. L'essentiel a été déjà écouté. C'est la parole de Dieu. Et ce matin, Dieu nous a permis d'écouter sa parole dans le livre des Hébreux. Hébreux, chapitre 8. À partir du verset, Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1er à 12. Que Dieu vous bénisse. Lisez encore, vous allez comprendre. Et le thème de ce matin est intitulé, c'est le danger d'abandonner sa propre foi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Je prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Tu nous as gardés depuis ce matin jusqu'à 7 heures, avec tous ceux qui nous suivaient. Oh, désolé, bénis-les, fortifie-les, garde-les, protège-les tout au long de cette journée. Oh Dieu, que ce dimanche nous apporte de bonheur, de succès dans notre maison, car c'est le premier jour du mois et le premier dimanche du mois. Papa, bénis ce jour, fortifie ce jour. À notre sortie d'ici, à ta sortie, vraiment que Dieu te montre sa grandeur pour que cela soit un témoignage vivant pour tous ceux-là qui n'ont pas encore cru. Reprends-le. Je déclare
le lundi béni. Amen. Je déclare le mardi béni. Amen. Je déclare le mercredi béni. Amen. Je déclare le jeudi béni. Amen. Je déclare le vendredi béni. Amen. Je déclare le samedi béni. Amen. Je déclare dimanche béni. Au nom puissant de Jésus. C'est